Dans sa volonté d'améliorer la gestion de ces services et afin de mieux répondre aux attentes de la population, le ministère de la Santé a lancé une démarche innovante pour le secteur public, le concours qualité. Actuellement, il suffit de voir un peu les questions au niveau du Parlement, il suffit de voir ce qui se passe au niveau de la presse écrite, ce qui se passe au niveau un peu de l'ensemble des citoyens, pour voir que tout le monde doute de ce que nous faisons. Donc à travers cette démarche qualité, certainement, nous allons amener les gens à lever ce doute. Le Maroc a initié il y a quelques années des démarches de qualité, mais malheureusement, ils étaient à titre pilote. Et donc le concours qualité vient mettre à profit toutes ces expériences, le contexte, mais aussi inscrire la qualité dans la continuité, mais pour lui donner un élan beaucoup plus important. La GTZ, en tant qu'organisme de la coopération technique, cherche surtout à améliorer la performance des organisations, la performance des individus qui travaillent dans ces organisations. Pour assurer sa mise en œuvre, un comité directeur a été mis en place. Le document stratégique, définissant les critères de participation au concours comme le volontariat, la participation de 3 types de structures, hôpitaux, délégations, centres de santé et la couverture nationale, a été approuvé. Une cellule technique dédiée a élaboré la méthodologie et les 5 outils clés du concours qualité. Un guide d'auto-évaluation, un guide score pour chaque type de structure, une démarche de méta-analyse, un manuel de formation destiné aux auditeurs analystes et une application informatique pour assurer le traitement et l'analyse des résultats. Première étape, l'auto-évaluation. En suivant les instructions du guide, la structure participante remet à plat les méthodes et outils sur les différentes dimensions de la qualité. Un délai d'1 mois est laissé aux équipes pour finaliser leur dossier. Une fois fini, le guide est remis à la cellule technique. Donc après ce lancement, donc nous nous sommes réunis en équipe élargie au niveau de la délégation, en présence de l'équipe du CIAP, de l'équipe de la délégation et de l'hôpital. Et puis, nous avons fait une petite présentation concernant les objectifs de ce concours et puis les attentes. Et après, nous nous sommes séparés. Donc au niveau de la délégation, par exemple, ou bien au niveau de l'hôpital, l'équipe s'est scindée en plusieurs petits groupes, selon les dimensions qui existent au niveau du guide d'auto-évaluation. Seconde étape cruciale, l'analyse. Les binômes analysent les guides d'auto-évaluation et les notent objectivement en toute neutralité. Puis, les résultats sont saisis dans l'application prévue à cet effet. Mon travail consiste, en tant qu'analyse, consiste à analyser les documents d'auto-évaluation du concours qualité et donner les scores appropriés. Mais avant ce travail, nous étions formés pendant 1 semaine sur le processus du concours qualité. Les auditeurs analystes, enrichis d'une formation en compétences techniques et managériales, mènent les opérations d'analyse des guides et d'audit sur le terrain. Ils accompagnent l'équipe participante dans l'élaboration de son plan d'amélioration. On a eu l'occasion de prendre connaissance de certains outils qui sont utilisés pour auditer et surtout un audit qui est adapté au secteur de la santé. Dernière mise au point, la veille de la sortie sur le terrain. Avec leur kit d'audit, les auditeurs prennent note des aspects logistiques, du planning des audits et passent en revue le déroulement de leur journée d'audit. Sur le terrain, après une réunion d'ouverture avec l'équipe de la structure participante, les auditeurs réalisent des entretiens, observent les professionnels au travail, comprennent les procédures et process mis en place, puis vérifient la conformité des réponses fournies dans le guide d'auto-évaluation et relèvent les écarts et potentiels d'amélioration. On a pu observer l'organisation et le fonctionnement de ces services. Et maintenant, on est en train de préparer la réunion du feedback et d'élaboration du plan d'amélioration
de la qualité au niveau des services. À la fin de la journée, après un retour d'information, les auditeurs participent avec l'équipe à élaborer le plan d'amélioration. La première chose, c'est la gestion de l'accueil par la mise en place d'un espace bien équipé, animé par les moyens de audiovisuels, l'organisation du travail dans le centre, la motivation du personnel, l'informatisation du centre de santé. À chaque édition, une cérémonie de prix est organisée sous la présidence des plus hautes autorités du ministère. En 2008, elle s'est tenue sous la présidence de Madame Badou, ministre de la Santé. La cérémonie de remise des prix récompense les premiers de chaque catégorie de structure. Et depuis, un prix de l'effort d'amélioration est décerné à la structure qui a su évoluer en exécutant parfaitement son plan d'amélioration. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer, encore une fois, ma joie d'être parmi vous à l'occasion de la cérémonie de remise du prix du concours qualité pour l'année 2008. Ce dernier offre une occasion au système de santé pour valoriser et récompenser tous ceux qui s'engagent dans la voie de l'amélioration, dans le souci de répondre plus efficacement aux attentes des citoyens. C'est donc un moment important dans le processus de réforme de notre système de santé, puisqu'il s'inscrit dans une démarche d'auto-évaluation et d'audit. Le ministère de la Santé a veillé à la diversification de ses outils d'assurance qualité. Il a défini également sa nouvelle vision en matière de management de qualité, qui repose sur 3 approches complémentaires. L'amélioration continue de la qualité, la sécurité des patients et la certification accréditation. Le concours qualité a inséré cette année un nouveau prix et dans un souci d'installation d'une dynamique et d'une émulation qui favorise le partage et l'échange des bonnes expériences, le ministère de la Santé compte institutionnaliser et élargir la participation à ce concours de qualité. Avec l'édition 2010, le concours qualité a pris une dimension très importante pour le secteur de la santé. D'abord, il y a eu généralisation de concours pour les hôpitaux et les délégations. Puis il y a eu l'introduction à la demande de Madame la Ministre pour la première fois d'un concours qualité pour les maternités hospitalières. Et également la réalisation de l'audit par des experts externes et non pas par les pairs qui relèvent du ministère de la Santé pour donner plus de neutralité et plus d'expertise à la réalisation de l'audit. Il y a également une décision qui a été prise pour la décentralisation du concours qualité des centres de santé pour permettre aux directeurs régionaux de disposer d'un instrument qui leur permet de renforcer leur rôle comme directeurs régionaux et de créer une dynamique au niveau régional et toucher le plus de centres de santé possible. Le concours qualité, comme outil d'amélioration de la performance et comme outil d'amélioration de la qualité des prestations et des services dispensés par les structures du ministère de la Santé, a connu cette année un essor des plus importants. En effet, cette année, le concours qualité a été implanté, il a intéressé plutôt les CDTMR, c'est-à-dire les centres de diagnostic de la tuberculose et les maladies chroniques. L'objectif assigné au concours qualité pour ces structures consistait à permettre l'amélioration des soins et des services dispensés par le centre de diagnostic de la tuberculose et les maladies respiratoires chroniques. Et nous visons à travers ce concours qualité l'amélioration de la performance de ces structures, mais aussi répondre aux attentes des populations qui fréquentent les structures chargées du diagnostic de la tuberculose. Il faudrait tout d'abord saluer l'initiative du ministère de la Santé qui vient de créer une dynamique d'amélioration des structures de la santé tout à fait remarquable. Bien sûr que cette initiative peut être dupliquée à d'autres départements. Et ce qu'il y a d'essentiel dans cette démarche, c'est tout d'abord cette auto-évaluation. Même si on n'est pas gagnant parmi les 10 premiers, on est toujours gagnant. On est toujours gagnant d'après ce concours qualité parce qu'on a acquis plusieurs choses à travers ce concours.
Il nous a permis de gérer nos ressources disponibles et nous a permis également de renforcer l'esprit d'équipe et également la participation communautaire. Avec le retour d'expérience, le concours qualité s'est avéré, en plus d'être un outil d'amélioration de la qualité, comme un bon outil d'apprentissage, puisque les structures participantes se réfèrent systématiquement à des normes et standards de qualité, à un cadre de référence en rapport avec l'organisation des services de santé, et en plus, ils demandent toujours le positionnement des autres, donc ils sont dans une logique de compétition positive qui les amène toujours vers une meilleure excellence. Le concours qualité met en lumière l'esprit qui anime les professionnels de santé du Maroc. Grâce à la dynamique et à l'émulation qu'il a initiée, grâce aux améliorations apportées, le concours qualité est désormais inscrit dans la pratique de management du système de santé.